Déluge de feu, au moins 40 missiles russes se sont abattus hier sur plusieurs grandes villes du pays, dont la capitale, Kiev. Un bilan provisoire fait état de 11 morts, 80 blessés. Et le G7 va se réunir en urgence tout à l'heure. Bonjour Alexander Makogonov. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. C'est une vengeance de Vladimir Poutine après l'attaque du pont de Crimée? C'est plutôt une suite logique des événements de ces dernières semaines, voire ces derniers mois. La Russie a été gentille jusqu'au dernier moment, en laissant aux Zelensky et à son régime la possibilité de faire preuve de conscience et de bon sens. Mais comme vous le voyez, à l'inverse, les autorités ukrainiennes ont préféré la surenchère, notamment par le biais de cet attentat atroce contre un objet d'infrastructure civile critique, qui est le pont de Crimée. Construit sous les ordres de Vladimir Poutine, inauguré par Vladimir Poutine, symbole de l'annexion de la Crimée. C'est pour ça que la vengeance a été aussi forte hier. C'était un affront fait à Poutine. Non, mais ça n'a rien de personnel en fait. Il faut pas, tout simple, c'est très simple. Il faut pas prendre notre gentillesse pour une faiblesse. Où est la gentillesse des Russes aujourd'hui dans la guerre? Mais écoutez, si vous vous souvenez, le 30 septembre, lors de son allocution au Kremlin, le président Poutine a dit encore une fois haut et fort, il a appelé Zelensky de terminer, de mettre fin à toutes les hostilités, à cette guerre que le régime de Kiev a commencé en 2014 et à revenir à la table de négociation. Le président Poutine a confirmé que la Russie est prête. Qu'est-ce que nous avons reçu en réponse? Le président Zelensky a dit qu'il ne voulait pas négocier avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Et après, il a même officialisé cette décision par le décret présidentiel. Rassurez-moi, c'est bien vous qui avez attaqué l'Ukraine en février dernier. Non, mais écoutez, Non. mais si pour vous tous les événements commencent en février dernier, c'est peut-être logique. Mais vous savez que pour nous, cette guerre a commencé en 2014. Et la guerre civile en Ukraine, c'est pas notre guerre à nous. Plusieurs missiles ont touché hier des infrastructures civiles, des centrales électriques, des réseaux de distribution d'eau situés parfois à des centaines de kilomètres du front. Quel est l'objectif poursuivi par l'armée russe? En fait, le président Poutine hier, devant le Conseil de sécurité de Russie, a dit clairement que si le régime de Kiev continue ses attentats terroristes sur le territoire russe, la réponse sera sévère et immédiate. Là, c'est pas le régime, ce sont les civils. Appropriée au niveau de menaces en provenance du régime ukrainien. Il s'agit Quand pas vous de voyez civils. qu'un des missiles, monsieur, est tombé à Kiev sur un parc pour enfants, vous avez vu sans doute les images? Oui. Mais il faut savoir que l'armée russe, en effectuant ce genre de frappe, utilise les armes très sophistiquées. C'est les armes de la nouvelle génération de très haute précision. Vous voulez dire quoi? Vous étiez sûr qu'il n'y avait pas un enfant sur une balançoire à ce moment-là? C'est impossible pour les militaires russes de tirer sur un terrain de jeu d'enfants. C'est impossible parce que ça n'a aucune logique. Donc les images sont fausses? C'est pas les fausses images, mais c'est très souvent c'est le système antiaérien ukrainien qui montre ses failles, et en fait il s'agit de débris plutôt du système antiaérien ukrainien qui tombent par terre et qui infligent ce genre de dégâts. Est-ce que ces frappes vont s'arrêter? Est-ce que c'est terminé? Ces frappes sur Kiev et sur les grandes villes Je ne notamment. peux pas vous dire, tout va dépendre de la décision de notre commandement militaire. La décision n'est pas prise. Non, mais c'est en cours. Je ne sais pas quels événements nous attendent aujourd'hui, demain, après-demain. Le président de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, qui est un allié toujours de Moscou et qui est aussi un dictateur, a annoncé hier qu'il est prêt à mettre à disposition une partie de ses troupes. Est-ce que ça veut dire que la guerre est en train de s'étendre à un nouveau pays, un nouveau belligérant? En fait, j'ai vu les images hier du président Loukachenko devant ses militaires. Il a parlé des menaces en provenance du territoire ukrainien. Mais je ne peux pas commenter ses propos parce que c'est un président d'un autre pays. Alors là, ce serait plus logique d'adresser cette question. Vous ne l'encouragez pas Russes. à entrer en guerre, en tout cas? Pardon? Vous ne l'encouragez pas à entrer dans cette guerre? On n'encourage personne à entrer dans cette guerre. Personne. Bon. On a entendu ces derniers jours des critiques en Russie sur la stratégie militaire en Ukraine. Des éditorialistes pourtant proches du pouvoir, le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, ont également dit que ça n'allait pas. Est-ce que vous pouvez dire la même chose, vous aussi, que ça ne marche pas? Ça ne marche pas, vous parlez de l'opération militaire? Oui, de la guerre en Ukraine. Vous savez, mais non, nous ne parlons pas de la guerre en Ukraine, nous parlons plutôt de l'opération militaire. Nous restons toujours dans le cadre de cette opération et apparemment ça marche très bien parce que vu la riposte et l'effet que ça a produit, on espère que le régime de Kiev quand même prendra conscience de ses actes et peut-être sera plus flexible à la
solution pacifique de ce conflit. Si ça marche bien, pourquoi Vladimir Poutine a débarqué le chef de l'opération militaire? C'est pour le féliciter? Non, mais écoutez, mais c'est normal, le changement. Il était fatigué? Non, mais le changement dans le commandement militaire, c'est une chose normale, ça dépend de la situation, et donc là, il faut adapter le commandement militaire à la nouvelle donne. C'est tout à fait normal. À quel moment la guerre va s'arrêter? Au moment où le régime de Kiev manifestera sa bonne volonté aux négociations. L'objectif, c'est plus de le renverser comme au début de la guerre. Ça n'a jamais été notre objectif. Ah si, quand Vladimir Poutine a envoyé le 24 février, il a dit il faut dénazifier l'Ukraine et renverser ce régime. Non, il n'a jamais dit renverser ce régime. Dénazifier l'Ukraine, c'est une chose. Démilitariser l'Ukraine, c'est Vous une ne chose. demandez plus le départ de Volodymyr Zelensky? Mais pour l'instant, c'est le seul interlocuteur. Hein. On n'a pas d'autres. Interlocuteur? Mais interlocuteur, mais oui, c'est le président de son pays quand même. Donc là, il peut rester en place. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il peut rester en place et un jour, on se parlera. Un jour, on se parlera lorsqu'il le voudra. Mais apparemment, il ne veut pas. Comme vous le voyez par ses décisions. Par ses décisions d'ailleurs officialisées au niveau d'État. Merci à vous, Alexander Magokonov, porte-parole, stoïque de l'ambassade de Russie en France. Merci bonne journée à vous. Merci.